Bonjour, bienvenue pour un nouveau podcast. Donc, ici François Descraques et David Fressino. David Fressino, que vous avez déjà entendu sur un autre podcast sur le métier de scénariste. Ouais, celui sur les sextapes, on l'a pas paru. Non, on l'a pas mis en ligne. On dit paru? Je sais pas. Alors, déjà, faut remettre en situation, on est au bord de la mer et on travaille. Bon. Oui, donc un petit rappel sur le lieu de ce podcast. C'est le premier podcast hors territoire français. Ouais, podcast étranger, le Strange Podcast. Foreign Podcast. Exactement. C'est vraiment le mec le plus nul en anglais que Ah ouais, je suis vraiment trop... Et ça tombe bien parce qu'on va parler d'un truc en anglais. Oui, Lost. Voilà. Une série dure à comprendre et quand on parle pas anglais, encore plus dur, j'imagine, pour toi. Ouais, toujours en VO sous-titré. Voilà. Et mais avant de parler de Lost, on va parler vite fait pour justifier le fait que oui, nous sommes en Espagne. Nous sommes à Empuria Brava. Empuria Brava. On est sur la terrasse. On prend l'apéro parce que sinon il n'y a pas de podcast. Et voilà, apéro sans podcast. Voilà, ça ne veut rien dire. Et nous sommes donc en train de travailler actuellement pour l'écriture d'un scénario dont on va t'aider. On va garder le mystère. Il faut savoir qu'en face de nous, il y a donc un palmier, 2 palmiers, la plage, une super eau super bleue. Donc j'espère que vous écoutez ce podcast pendant qu'il fait un temps de chiottes. Oula, et là il y a des mecs qui font des burn-out sur... Voilà, donc c'est des vacances un peu tardives pour moi, mais finalement pas des vacances tant que ça, puisqu'on bosse. On a travaillé. C'est ce qu'on essaie de se dire tous les jours, c'est « Ah mais oui, on bosse !» On est là pour bosser. Ah mais oui, on travaille. Voilà, un podcast aux couleurs de l'apéro et de l'Espagne. Thème du podcast aujourd'hui. Alors justement, on en cherchait un, on dit de quoi on pourrait parler. Et moi, comme j'ai déjà dit plusieurs fois avant, mon problème, c'est que autour de moi, il y a très peu de gens qui regardent des séries, on va dire, autant que moi. Bah surtout, si tu peux pas en parler avec le mec qui pense que Michael Caine a joué dans le parrain. Spécial dédicace, Florent. Voilà, ouais. Hop. Et donc, je suis un peu dans la merde chaque fois que je parlais de séries qui me tiennent à cœur. Et heureusement, j'ai avec moi un spécialiste des séries, un mec qui kiffe trop les séries autant que moi, qui regarde pratiquement les mêmes que moi, à savoir David. Donc, David, on va commencer par parler de Lost, parce que, putain, il y a le mec qui fait encore des dérapages, mais il fait le tour de la ville en dérapage. En fait, on n'est pas en Espagne, on est à Los Angeles. Ouais, on a vraiment l'impression qu'on est, voilà, c'est Fast and Furious. Bon, vous pouvez pas être là, vous pouvez pas comprendre. Donc, on va parler de Lost. Je sais que c'est un peu tardif, c'est genre, c'est 6 mois après, ou 4 mois après. Le season final a été diffusé en mai. Non, ça va. Ouais. En mai, puisque en fait, Lost, ils ont toujours une diffusion décalée depuis la saison 3, me semble-t-il, puisque ça commençait donc fin janvier jusque mai-juin. Quoi. Donc tu es vraiment un spécialiste. Hein. Ah, j'adore. Et donc, d'ailleurs, tu as fait une vidéo qui est encore sur internet elle a peut-être été retirée, je sais plus. Ouais, parce que pour des problèmes de droit. Ouais, pour les problèmes de droit. Ouais, parce que tu avais fait une vidéo commentée du premier épisode de la saison 5 de Lost. Du dernier épisode de la saison 5. Épisode de la saison 5. Puisque c'était une sorte de vidéo podcast. Ouais. Et surtout un commentaire en direct de l'épisode que je découvrais du coup pour la première fois. Et voilà quoi. Parce que comme tous les aficionados de Lost, un peu pervers, c'est-à-dire que il y a plein de trucs qui m'ont semblé hyper gros. Mais c'est suffisamment bien foutu pour que tu dises pourquoi il y a un mec avec une tête de crocodile qui n'a que 4 doigts de pied. Voilà, mais c'est ça qui est bien avec Lost, et c'est là où je pense qu'on partage la même idée, c'est que on est à la fois fan et en même temps il y a plein de trucs qui nous sautent aux yeux où on dit quand même ça c'est vraiment trop abusé, et pourtant on regarde parce que c'est quand même bien écrit, bien réalisé. Mais je pense pas qu'on soit des fans au premier degré 100% Lost, des gens qui disent « Ah, Lost, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à toucher, si t'aimes pas la fin de Lost, tu mérites pas de vivre. » Mais c'est une des séries mythologiques, donc c'est-à-dire une série où qui n'a pas d'intrigue bouclée à chaque épisode. En tout cas, l'intrigue principale n'est pas bouclée aussi rapidement, mais surtout elle a duré sur 6 saisons. Quoi. Souvent les séries mythologiques, Le Prisonnier, il y a très très peu d'épisodes. Il y a une saison, et il y a eu d'autres séries mythologiques qui sont arrivées... cet été aux États-Unis, qui était Person Knows,
Flash Forward. Flash Forward, où voilà, les spectateurs ils ont lâché hyper vite quoi. La grosse particularité de Lost, c'est d'avoir commencé à 20 millions de spectateurs, d'être monté à 22, 23, 24. Bon, ça a fini à 7, 7, 8. Mais voilà, mais ça a été 6 saisons, plus de 120 épisodes, c'est hyper rare en C'est télé quoi. hyper rare, ouais. Et d'ailleurs, c'est toi la première personne qui m'a parlé de Lost, donc en 2004. Ouais, parce que j'avais 2005. perdu mes clés. Oh, Lost, oh les nuls. bref. C'est cassé. Et on a à peine commencé la bouteille de rosé, ça qui est terrible. Donc c'est toi le premier qui m'a parlé de Lost. Et je me rappelle la première fois que tu m'as parlé de Lost, tu m'as dit ah, c'est une série, tu viens de commencer, c'est pas mal, ils sont sur une île et il y a des créatures. Et de ce que tu me dis, moi je me dis ok, donc il y a des gros monstres, il y a des dinosaures. Enfin, j'avais du mal à me dire c'est vraiment génial et il faut que je regarde. Donc j'ai pas regardé la première saison au moment où elle est sortie. Et c'est vraiment en fait la première fois que j'ai regardé Lost, c'était la fin de la saison 1. Et je vois la fin de la Attends, saison t'as 1. regardé que la fin de la saison En 1 fait, je suis tombé. En fait, c'était une soirée chez Slim. Et eux, ils regardaient déjà Lost. Ils étaient Prenez déjà l'apéro, non? entre autres. Et donc, je voyais la fin de la saison 1. Et il se passait plein de trucs. Et je comprenais rien. Et donc, je posais plein de questions. Je fais, mais c'est qui lui? Ah, bah lui, c'est Michael. Ah, d'accord. Et c'est son fils? Oui. D'accord, ok. Mais son fils, il voit des choses bizarres. Et puis, il a un pouvoir. C'est quoi son pouvoir? Bah, on sait pas. Ah, super. Et, et c'est quoi ça? Ah, ça, c'est une fumée noire. Et alors? Ah non, je crois que à ce moment-là, on voyait pas encore la fumée noire. Ah si, ouais, Saison si, 1, peut-être. on la Ouais. voyait pas, je crois, hein, je suis pas sûr. Et bref, mais je comprenais rien. C'est-à-dire, je posais que des questions, et plus je posais des questions, plus ça me semblait absurde, mais intriguant. Et donc, euh, et donc après, je me suis dit, bon, bah j'en ai marre, il faut quand même que je regarde, et je me suis retapé toute la saison 1. Et là, j'ai commencé à être super accro, comme tout le monde, parce que la saison 1 est super addictive, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde a kiffé la saison 1. Il n'y a personne qui a dit que j'ai pas aimé la saison 1. C'est vraiment à partir de la saison 2 que les gens ont commencé à se diviser. Ouais. Bah, c'est surtout que le truc, moi je pense que tu le sais, il y a beaucoup de gens qui le savent aussi, c'est qu'au départ Lost avait pas été prévu sur 6 saisons, mais sur beaucoup moins. Et c'est Sur face 3, je crois. sur 3 saisons. Mm. Et au vu du succès de Lost, bah du coup, voilà, c'est ABC qui a demandé à ce que Mm. les saisons soient gonflées, qu'il y en ait plus d'épisodes et tout. Et ce qui fait que, bah voilà, pour beaucoup de fans, la saison 2, elle est juste catastrophique, quoi. Parce qu'on sent qu'ils commencent à tirer. Bah, c'est surtout qu'ils passent leur temps dans une cave à appuyer sur des boutons. Mais moi, c'est là où bizarrement, c'est là où j'ai commencé à être encore plus fan parce que euh, il y avait un degré vraiment absurde, le coup de ils appuient sur des boutons et qu'est-ce qui se passe après, on sait pas. Et moi, j'étais à fond dedans. Tout là où la saison 2 pour moi, ça a vraiment été super, c'est la découverte de Dharma, des vieux appareils des années 80, des vieilles cassettes vidéo. Pour moi, la mythologie a commencé vraiment à me plaire. Donc ça m'a vraiment. Là, ça m'a vraiment scotché. Euh, T'as préféré des saisons? En fait, pour moi, les deux premières saisons sont super. Et la saison 4 est géniale. Et le reste est en dessous, pour moi. Tout le reste est en dessous. Donc même la fin, t'as pas... La saison 6, disons que j'ai regardé parce que j'étais fan, mais c'est vrai que et il y avait il y a eu des super épisodes. Euh, mais pour moi, c'est ça, c'est saison 1, génialissime pour présenter tous les personnages, la situation, te rendre accro et de dire putain, mais j'ai jamais vu des personnages comme ça, un mec comme Hurley, c'était la première fois qu'on voyait un mec comme Ouais, Hurley dans une c'est vrai. série. John Locke, ils avaient tous une particularité qui était vraiment fascinante. La saison 2, c'est le mystère de l'île que je trouvais vraiment qui prenait une ampleur vraiment intéressante. Saison 3 pour moi, c'est là où on sentait qu'ils commençaient un peu à se perdre. Mais il y a quand même un final de la saison 3 qui est Mais incroyable. c'est ça qui est super fou avec Lost, c'est-à-dire que t'as des séries où quasi unanimement tu dirais toute la série est Ouais, d'enfer. Par exemple, moi je suis un gros fan de The Shield. ouais, The Shield, quand tu le regardes, quand tu deviens addictif, il n'y a pas un épisode où il y a quasiment ouais. pas une saison, tu dis ah c'est en dessous, t'es vraiment fou. Ou Dexter d'ailleurs, les fans de Dexter vont dire ouais il y en a peut-être une qui est un peu en dessous, mais sinon ils accrochent comme Non, des c'est vrai malades. que globalement, c'est du même niveau, quand même. Et Lost, en fait, le truc qui est hallucinant, c'est qu'il y a eu des creux, mais énormes, Mm. et qu'ils arrivent à te sortir Ouais, l'élément qui fait que tu vas signer pour 20 ouais, épisodes. ouais. Épisode 4 de la saison 1, John Locke qui marche, et en fait, on se rend compte qu'il était sur chaise roulante Ouais, avant ouais. d'arriver. Le truc, voilà, ça C'était pas le 3 celui-là? épisode 3 ou 4, mais Ouais. le truc qui te rend complètement gueudin, Ouais, ouais, et ouais. qui fait que tu vas suivre. C'est peut-être Euh, un de mes épisodes préférés parce que c'est très bien amené, c'est très bien écrit, c'est un vrai twist
qui te relance Ouais. dans la série. T'as eu. Ah, c'est bon, ça marche encore. Ouais. T'as eu le fameux épisode, justement, je crois que c'est fin de saison 3 ou début. Enfin, où en fait on passe des flashbacks au flash C'est fin forward de en saison fait. 3 où en fait ils te font Ouais. un twist. Et ça, si tu veux, c'est l'épisode, tu te dis, mais c'est un truc de fou quoi. Mm. T'as l'épisode où du coup, où tu te rends compte que l'île a voyagé dans le temps. Et Où tu te rends compte que l'île a voyagé dans le temps. ouais, tu sais, avec la grosse roue là, il pousse la grosse Oui, roue, oui, oui, le oui, truc oui. qui flash, et voilà. Ouais, oui, oui, Mais en tout cas, il y a toujours des trucs qui font que d'un coup, tu te dis, ouah, attends, mais c'est trop une idée de fou, quoi. Et t'as envie de re-signer. Et bah, moi, ce que je trouve génial dans Lost, c'est. Bon, t'as deux trucs dans Lost. C'est les personnages. Les personnages sont super intéressants, super bien interprétés. Et ça, c'est grâce au fait que. Ils ont fait la série tellement à l'arrache, enfin les pilotes, ils Mm. ont fait tellement à l'arrache qu'ils ne pouvaient pas se permettre de trop écrire. Et donc, ils ont fait un casting. Ouais. Et en fonction du casting, ils ont trouvé des personnages. Voilà, c'est-à-dire que le Bah, personnage de. c'est Ben, le personnage de Ben, en fait. Oui, alors lui, il était pas du tout prévu. Ah, lui, il était pas prévu, en fait. Il devait claquer Voilà. au bout de 5-6 épisodes. Et le truc, alors ça, c'est assez étonnant, c'est de te dire que un comédien est tellement sympa sur un plateau que ça Ouais. donne envie, parce que là-bas, c'est pas les scénaristes qui dessinent, mais c'est Ouais. les producteurs, Ouais. que les producteurs se disent, bon, bah finalement, on va l'intégrer, on va le mettre dedans. Et ce qui a poussé, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est plein de petites déviations, parce que la série, elle est surtout gérée par Damon Lindelof. Lindelof et Ouais, Carlton Close. voilà. Ce qui a même poussé d'ailleurs J.J. Abrams à avouer à demi-mot que la fin qu'avait eu Lost Ouais. n'était pas la fin que lui avait prévue en Bah, fait. alors là, c'est un autre débat aussi par rapport à la fin de Lost en général. Un grand Et, débat. un grand débat. Le truc qui part en vrille. On fait des Tintin, crossovers de tes propres concepts, ça Voilà. c'est fort. Mais pour moi, c'est pour ça, enfin, je trouve ça absurde de vouloir absolument croire que les créateurs de Lost avaient tout prévu depuis le début. Je trouve ça autant absurde de dire putain, comment ça se fait qu'ils aient pas tout prévu depuis le début, c'est vraiment des arnaqueurs. Ça, je trouve ça débile, Ouais. mais vraiment débile de croire que c'est comme ça se passe, que c'est comme ça qu'on écrit une série. Comme je trouve c'est débile que eux aussi aient voulu faire croire. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas avoué parce que Mm. ils ont fait genre mais si on a tout prévu depuis le début, c'est juste que on trouve des idées au fur et à mesure. Donc pour moi il y a un paradoxe à ce niveau-là. Là où une autre série que j'adore, à savoir Battlestar Galactica, Que je jamais kiffe aussi. Jamais le créateur de Battlestar Galactica a dit qu'il avait tout prévu depuis le début. Il a même dit ah bah la fin j'ai changé au dernier moment. Ouais. Bah Tu vois. d'ailleurs sur Battlestar c'est pareil, le moment où Attention spoiler peut-être. ouais, méga spoiler. Non, mais le début de la saison où en fait les humains sont dans des sortes de camps de concentration, Oui, enfin, oui, ils sont sur saison Terre et 3, tout. En fait, la chaîne leur a demandé de très vite arrêter cette intrigue parce que et de les renvoyer dans l'espace pour rester sur les fondamentaux de la série. Donc, et Lost, ils ont eu le même truc, c'est-à-dire que foncièrement, je veux bien imaginer ils ont hésité entre effectivement la première idée, c'est le purgatoire, ou alors est-ce qu'il y a eu même des théories, genre est-ce qu'ils sont dans un jeu de télé-réalité. Voilà. Je Ça pense- c'est au début de la saison 1 quand les gens ils Ouais. imaginaient tout et n'importe quoi. Ouais, carrément, mais je pense que le principe d'être au purgatoire, je pense que, un, c'était leur idée première, que deux, ils ont vu sur le net qu'en fait, enfin, Tout le monde est... c'est une grosse théorie, et puis qu'après, effectivement, ils avaient une, deux, parce que une saison, c'est pas 4 épisodes, quoi. Là, c'était 22, quoi. Donc, il faut les combler, tes 22 heures de programme, Ouais, ouais. où tu dis, bon, faut que je mette des fausses pistes. Bah et ouais, tout. voilà, et c'est pour ça que pour moi l'important c'est pas tant est-ce qu'ils avaient prévu depuis le début, qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qu'ils ont modifié, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait au final. Ouais. En quoi les épisodes, quand tu les regardes, comment tu peux. Parce que voilà, maintenant la série est terminée, et si elle tient la route maintenant sur la longueur, est-ce qu'elle tient sa Toi, comment promesse. t'as attaqué le début de la saison 6, en fait? Dans quel Alors moi contexte? j'ai pas du tout aimé, enfin pas du tout, si j'ai quand même regardé, mais j'ai vraiment pas beaucoup aimé la saison 5, parce que je trouvais que la saison 5 déjà, c'est la saison où vraiment, jusque là, les mystères de Lost j'adorais, et parce qu'il y avait une vraie urgence, c'est-à-dire que t'avais d'un côté des personnages qui voulaient découvrir les secrets de l'île, et t'avais de l'autre côté des personnages qui étaient très concrets, qui voulaient juste se barrer de l'île. Ouais. Ils s'en foutaient des mystères, ils disaient nous on veut juste se barrer, et donc il y avait un bon équilibre je trouvais. Dans la saison 5, vu que, attention spoiler, mais bon, ça, voilà, c'est normal. Enfin, d'un côté, Ça- c'est un podcast sur la Voilà, fin de Lost, donc donc de arrêtez toute façon, de- on vous a ouais. spoilé, on va vous spoiler comme des malades. Hein. Donc à la fin de la saison 5, à la fin de la saison 4, donc ils se barrent de l'île, et la saison 5, c'est comment ils retournent sur l'île, et donc les enjeux changent, et ça c'est bien, mais
je trouvais que les personnages perdaient leur raison primaire. C'est-à-dire que vraiment, pourquoi ils retournent sur l'île? Eh ben, il faut retrouver des prétextes. Et donc les mecs sont malheureux ou machin. Bah, Et ouais, ils ont ouais, aucune raison de retourner sur l'île. Ils ont vraiment aucune raison. Et après, ils leur trouvent des raisons. puis surtout qu'en plus, c'est Ben qui est chargé de les Ouais, retrouver. Enfin, voilà. Il y a que des voilà, trucs improbables, que des ouais, trucs où, ouais. où t'as envie que. À la limite, tu préfères qu'ils soient kidnappés et remis sur l'île. Et Ouais, voilà. ce qui aurait été Plutôt- beaucoup plus fort. Ouais, beaucoup En plus sachant qu'en rapide. plus, il y avait Charles Winston. Charles Winston Quoi, le gros méchant là Wayne Moore. Wayne Moore. Ouais, Charles Whitmore qui, du coup, aurait été susceptible voilà, de les kidnapper, de les ramener, parce que finalement, ils sont partis de l'île à cause de lui. Voilà. Donc, il y avait des trucs qui se tenaient. Il y a Kate, elle sait très bien que si elle retourne sur l'île, elle va perdre le Oui, môme enfin, de voilà. Claire. Donc, il y a ils plein ont, de ils trucs ont où tu dis, rien à gagner. tu dis, mais restez. Et ils ont rien à gagner si ce La n'est seule, que- c'est Sun qui. Voilà. Mais si, voilà, c'est la seule qui avait une vraie raison. Et donc, dans la saison 5, pour moi, les personnages principaux sont vraiment débiles dans le sens où t'as que des gens qui sont pas dignes de confiance, des gens comme Ben et tout, qui leur dit faut t'ailler sur l'île. Non, si, faut t'y aller. D'accord. Et ils y vont, mais ils posent pas trop de questions. Et c'est là où pour moi, ça a commencé à vraiment me saouler parce que je me dis oh là là, mais c'est vraiment du mystère pour du mystère. C'est-à-dire que les personnages, j'arrivais pas à les suivre. Et donc, ils font des trucs pendant toute la saison 5 de plus en plus absurdes, jusqu'à se dire et si on faisait péter une énorme bombe atomique? Parce que comme ça, on retournerait dans notre présent. Et putain, ils ont aucune preuve que ça va marcher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y croire à fond, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, on leur dit ça, on leur dit, ouais, ça peut peut-être marcher. Mais c'était le truc, bah, justement, que je disais dans le petit vidéo podcast que j'avais fait, c'est qu'en fait, tous les personnages passent leur temps à se croiser, se dire, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'on devait faire ça. C'est-à-dire Ouais. que Ben, il a des ordres de quelqu'un, Mm. Locke, à un moment, il est à moitié mystique, et puis il a des ordres de quelqu'un. En fait, tout le monde détient une Ouais. vérité que personne se dit, en fait, parce Oui. qu'ils se croisent en se disant, tout à l'heure, faut que je te dise un truc, mais je tombe dans un trou, Voilà. je pars dans une autre époque. Enfin, et toute la saison 5, c'est vrai que c'est ça, quoi. Tu as envie de leur dire, voilà, ceux qui sont rentrés, bah, qui restent aux États-Unis. Et voilà, ceux qui sont sur l'île finalement dans les années 70, en plus ils sont bien. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont bien, Il y a mais on les aucune laisse, raison, quoi. c'est que toute la mission toute la mission putain, comment il s'appelle? Oh merde, ça y est, je commence à Qui perdre le personnage principal. Euh, Docteur. Ah ouais. Ah mais oh la loose. Oh la loose, on n'arrive même pas à te dire le nom du docteur. Jack. Jack, toute la mission de Jack est on va les sauver parce qu'ils vont peut-être mourir. Ils arrivent, ils sont vachement bien les mecs. Ils sont là. Ah non mais on est bien, on a un boulot, tout se passe bien. Plus l'autre il est amoureux. Voilà donc Il a eu Juliette. donc Tout le monde va bien. en fait toute leur mission de la saison 5 n'a aucun sens. Ouais. Et après c'est mais bon on va faire un truc qui va vachement bien, on va se faire péter et comme ça après ça sera comme si on serait jamais allé sur l'île. Putain faut vraiment avoir une foi incroyable dans ce que tu fais. Mais la 5 c'était celle de trop en fait. Ouais. Enfin, c'est curieux, c'est Celle qu'en de fait. trou, un peu. Ouais, c'est complètement. C'est-à-dire Mm. que tu retirerais la saison 5 en disant je passe de la 4 à la 6, à la limite ça irait bien quoi. Ouais. Tu restes sur les thématiques du voyage, du déplacement dans le En temps. fait, la 5, c'est que une introduction à la 6 par des moyens complètement gratos et détournés. Et puis ils ont eu un souci, c'est qu'aussi ils ont attaqué la saison 6 en ayant tué pendant la 5 beaucoup de personnages, parce qu'en fait à un moment il y avait trop de monde. Quoi. Ouais, C'est-à-dire ouais. que entre les commandos qui sont arrivés Ah oui, dans la oui, saison 4 pour les sauver. L'île n'a jamais été aussi peuplée. Ah ouais, t'as envie de dire. Et puis ils passent leur temps, je te dis, à aller dans la jungle pour se chercher. Tu te dis, mais attendez, vous êtes 500 sur l'île. Ouais. Mais vous voir quand même à un moment. L'île n'est pas si grande. Ouais. Et donc, ce qui fait que, en fait, donc j'étais un peu saoulé. Et donc, la fin de la saison 5 termine sur une sorte de cliffhanger sur est-ce que la bombe a explosé ou pas. Tu vois, moi j'étais en train de me dire. Ouais, t'étais en mode Enfin, genre, ça te loose quoi. Voilà quoi. Et donc la saison 6 commence quand même sur quelque chose d'assez surprenant. Et c'est là où ils sont très forts. Parce qu'à chaque début de saison, t'es quand même genre intéressé parce que tu dis ok, ça c'est intéressant. Ils sont l'avion n'a pas atterri. Donc a priori ça a marché. C'est la piste qu'ils te donne. Et d'un autre côté, tu les vois et tu disent ça n'a pas marché, Jack, tu nous as encore mis dans un truc galère. Et Juliette meurt. Et donc, bref, c'est la loose de leur côté. Mais bon, donc je regarde. Alors après, de là expliquer comment ils se sont retrouvés parce qu'en fait, pareil aussi, ils arrivent à retourner quand même à l'époque standard. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, les voyages dans le temps. Il faut. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est pas expliqué. Et donc j'étais un peu, comment dire, je me suis dit, bon bah on va regarder, de toute façon il reste je sais pas combien d'épisodes, donc il va sûrement se passer des choses de ouf. Et ce qui m'a surpris dans la saison 6, c'est que donc la saison 6 c'est deux intrigues parallèles, mais vraiment parallèles, avec deux mondes parallèles, Ouais. un où a priori l'avion s'est jamais crashé, et un où ils continuent leur galère dans l'île à essayer de s'en sortir. Et tout ce qui se passait sur l'île, je trouvais ça un peu lourdingue, un peu pareil, c'était un peu la continuité de la saison 5. Ouais. Par contre, tout ce qui se passait hors de l'île,
qui n'était pas du tout expliqué, on savait pas trop ce que c'était comme monde. Je trouvais que d'un point de vue de personnage, c'était vachement intéressant, tu vois. Là, quand tu vois Sawyer et le coréen là, Jill. Miles, qui sont une sorte de buddy movie, Ouais. qui sont policiers. C'est Là, tu trop dis, bon. waouh, mais je pourrais regarder une série avec eux, ça me C'est ferait clair. kiffer, quoi. Et tu vois tous les personnages qui ont une vie à la fois qui est semblable et en même temps différente de leur vie et tout. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Et c'est là où ils sont très forts, les scénaristes. Mm. Ils arrivent à t'intéresser à ce qui se passe, même si t'expliques pas ce qui se Ouais. passe. En sachant qu'en plus c'était pour une fois parce qu'il y a eu les flashbacks, les flash forward Mm. et du coup après les flash Ouais, parallèles. j'entends, ouais. Voilà, ils avaient finalement attaqué avec le moins intéressant, c'est-à-dire que les flashbacks, parce que finalement la moitié Oui. des 2 premières saisons, putain, on s'en foutait quoi. Même le problème, en fait, ils arrivaient à faire les flashbacks ont duré 3 saisons quand même. C'est-à-dire Ouais, que, c'était hyper lourd les quoi. deux première saison, t'apprends tout ce que tu veux sur les personnages. Deuxième saison, tu approfondis les personnages. Troisième saison, t'apprends des trucs complètement inutiles. Oui, Comment genre- Jack a eu un tatouage. Waouh, je me suis fait un tatouage sur la fesse. C'est vachement important, Ouais. il avait un tatouage parce qu'il a rencontré une fille et. Mais moi, je sais Oui, que bon. le début de la saison 6, c'était ça qui m'avait aussi accroché en me disant bon, je savais qu'il y avait des flash forward, je me dis, bon, bah là, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Et du coup, je dirais, honnêtement, je crois que le deuxième ou troisième épisode, j'avais toujours pas crié que c'était un monde parallèle, tu vois, j'étais en mode teubé. Et puis en fait, quand j'ai réalisé le truc, je me suis dit, ouais, c'est pertinent, quoi. Oui, c'est toujours pertinent. C'est pertinent. Mais après, Et- je me disais, en fait, j'ai maintenu toute la saison en me disant, comment ça, il le relie avec le final de Lost? Oui, voilà. Et c'est Et- ça qui m'a, moi, en tout cas, vachement maintenu dans Pareil, le truc. pour moi, c'est-à-dire que je regardais parce que je savais qu'il restait pas beaucoup d'épisodes et que, entre guillemets, tout allait être expliqué au bout d'un moment. C'est marrant parce que vers les 5 derniers épisodes, les créateurs de Lost ont commencé à faire des interviews et à dire tout ne sera pas expliqué, alors Ouais. attention, je vous préviens, tout ne sera pas expliqué, vous attendez pas que tout soit expliqué, et donc bon, je m'étais fait à l'idée, et perso, j'étais pas. Je m'en foutais que tout soit expliqué, je voulais juste que les personnages arrivent au bout de leur aventure, qu'il y ait une sorte de résolution, et qu'on comprenne pourquoi tout ce bordel depuis le début. Ouais, mais c'est ça qui est toujours qui était pour moi le risque parce que tu vois, tu viens de le dire aussi, c'est genre les 5 derniers épisodes, c'est-à-dire que tout le monde a calculé comme ça. C'est-à-dire que tout le monde, à chaque fois qu'il regardait un épisode de la saison 6, se disait oh, maintenant il reste plus que 10 épisodes, Ouais. maintenant il reste plus que 6 épisodes, Ouais. il reste plus que 3 épisodes. Ouais. Donc tu te montes la pression, puis voilà. Forcément, Puis, en fait, tu regardes quasiment la saison 6 que pour ça, quoi. Parce que tu dis, oh, oui, il va forcément y avoir un truc de malade et tout. Et ouais, et puis en fait, les indications, genre, bah, tout va pas être expliqué. Ouais. Quelque part, il y a aussi le truc des combats des dieux. Voilà. Mais pour moi, alors bizarrement, Ah, t'as pas aimé. T'as pas aimé Jacob et son. bah c'est pas que Son j'ai pas comédien aimé, transparent. c'est que le comédien transparent. Ah C'est non, vrai mais que ce ça, mec-là, il est Ah, un c'est- peu transparent. En fait, ce qui est chelou, c'est que les mecs, alors le gentil, il est habillé en blanc et le méchant est habillé en noir. Bah, Et quand ils jouent aux échecs, attention, ils ont des pions blancs et des pions noirs. Ouais, mais Très subtil. disons que tout ça, parce qu'il y a un épisode flashback sur le fameux Jacob qui, il t'en parle depuis 3 saisons comme étant une sorte d'entité, même le dieu de l'île un peu. Ouais. Et t'es Et hyper déçu en fait. Hein. ben pour moi, en fait, ce qui m'a Non. déçu, C'est qu'il soit blond. c'est qu'il soit blanc. J'aurais préféré un roux. Oui, Dieu est roux pour moi. Non, ce qui m'a déçu, c'est que pour moi, ils échouaient dans le sens où depuis le début, tu comprends que Jacob est une entité qui dirige l'île et qu'il y a un méchant, et ça, il te le montre à la fin de saison 3, qui en gros, c'est la fumée noire, qui en gros manipule aussi les gens et qui, on va dire, est méchant, tu vois. Et donc tu te dis, ah, un flashback sur les gentils et les méchants, on va comprendre pourquoi le méchant est méchant et le gentil est gentil. Et en fait, tu comprends pas. C'est-à-dire que Oui, c'est-à-dire que même dans leur histoire à eux deux, il y a encore des zones d'ombre. mais c'est même pas des zones d'ombre à ce niveau-là, c'est des zones de stupidité. C'est-à-dire que Lost, c'est ça. Lost, c'est. Attends, j'ai Non, non. DJ Abrams qui appelle sur mon portable. What the fucking fuck sur les commandes. Non, mais. Alors que j'adore Lost, mais franchement, j'étais surpris de me dire, mais en fait, le méchant n'a aucune raison d'être méchant. C'est-à-dire que Ouais, et en plus- il a des prétextes, mais il a pas des motivations. Ouais. Parce qu'en fait, tout est basé sur le fait qu'il ne sait même pas ce qu'il fait, il ne sait même pas pourquoi il est là, et il Mais veut surtout juste. qu'en plus, le méchant, il a la même envie que tout le monde. Il veut se barrer de l'île. Ouais. Qu'on le laisse se barrer de l'île. Voilà, et après on te dit non, il faut pas qu'il se barre de l'île. Pourquoi? Bah parce que c'est dangereux. D'accord, mais pourquoi? Bah bien, je viens de te Ouais. le dire. Et
et c'est jamais expliqué. Et après, D'autant qu'en plus, l'ombre noire, qui est donc le frère de ouais, Jacob, qui est l'homme en noir et machin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas des moments où on te le présente comme un gros enculé, quoi. C'est-à-dire que, non, à il la y a un limite, moment, ils boivent quoi? Il y a quand même une scène où ils boivent des verres, spécial spoiler, mais ils boivent un verre de vin en regardant la mer, les ouais, deux. C'est-à-dire le super héros gentil, enfin le super gentil de l'île, ouais. le protecteur de l'île, et le super méchant qui veut tout contrôler. Ils sont là, ils boivent un petit coup, puis ils se disent, oh, tu sais qu'un jour on va devoir s'affronter? Ah bah oui, je sais bien. Mais quel Mais, intérêt, quoi? mais en fait, moi, disons que et tout est basé sur en fait, t'as l'impression que tous les problèmes de l'île sont basés sur des malentendus, Bah, sur le côté. Je te dis pas pourquoi t'as pas le droit de faire ça, même si je le sais. Et après, tu te rends compte que même Jacob ne le sait pas. ouais, C'est-à-dire ouais. que même les mecs qui sont, en fait, là, c'est toujours ça. C'est-à-dire que t'as un mec qui va dire, il faut pas que vous fassiez ça parce que je suis tout puissant, je sais tout. T'apprends que ce mec-là ne sait rien, qu'il y a un mec au-dessus de lui qui sait plus de choses. Tu vas voir ce mec-là, il te dit rien, et après t'apprends que lui-même lui ne sait pas non plus. Mm. Et quand tu arrives au dieu de l'île, tu vois, eux-mêmes ne savent pas non plus ce qu'ils font là et pourquoi ils le font et dans quelle Et optique, tu en vois. fait, c'était ça en fait qui était hyper. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, bon, ces deux gars-là, en fait, donc Mm. l'entité gentille, l'entité méchante, ils sont sur l'île donc depuis hyper longtemps, depuis le début. Alors on se demande d'ailleurs pourquoi l'homme en noir il s'est transformé en fumée et qu'il a paru tout le monde en fumée, hein. C'est-à-dire que pendant les 5 premières saisons, Ouais. tu dis pourquoi juste il vient pas habillé en noir, puis il dit voilà, Voilà ce qui se voilà, moi, passe. moi je veux juste partir aussi, Voilà. allions-nous. Non. Et le truc, c'est qu'en fait, le super gentil, le super dieu de l'île, Jacob, aussi, il s'est fait attention. Sa maman lui a menti. Oui, voilà. Sa Donc, maman lui a menti. Et moi, je regardais le truc, je me disais, mais attends, c'est. C'est-à-dire que d'un côté, t'es tenu par ce truc de réalité parallèle en disant, voilà, comment il le relie à la ouais, mythologie, comment ça se conclut. T'es tenu par le nombre d'épisodes qui est réduit, ouais, qui te maintient. T'es maintenu parce que t'as mm, des personnages que t'aimes bien. Hurley, moi, je le kiffe ouais. aussi. Sawyer, alors pourtant, Ah il oui, est hyper Sawyer, caricatural, c'est je kiffe. Non, pourquoi Sawyer est le meilleur personnage de toute la série? Voilà pourquoi pour moi. Parce qu'en fait, c'est un flic. Non, parce qu'en fait, c'est le seul qui s'en bat les couilles de l'île. Ouais. C'est le seul qui a des. C'est le seul qui dit, mais je n'en ai rien à foutre de ce qui se passe sur l'île, je veux juste me barrer ou je veux juste faire ça. Enfin, et donc, c'est le seul avec qui tu arrives à t'identifier parce que il est pas mystique comme Ouais. 90% des. Enfin, comme tous les personnages à la fin de Lost, ils sont tous mystiques Ouais. et qui font des trucs sans savoir pourquoi ils le font. Alors après, alors voilà, là depuis tout à l'heure, on commence à défoncer un peu Lost, etc. Putain, on l'a bien défoncé. Je Mais, suis en train de reprendre. mais Ne attention, regardez pas là, c'est nul! mais c'est là où on rentre dans une polémique comment dire, d'un côté Lost à la fin en fait, c'est pour ça que le dernier épisode, moi je le trouve quand même très bien foutu à plein de niveaux. Il te rappelle un truc, il te rappelle que Lost, c'est toujours la question de la foi contre la science. C'est-à-dire Ouais. que ça depuis le premier épisode, ça a toujours été cette Mm. question-là. Et donc ce que j'ai trouvé intéressant, même si ça m'a saoulé pendant plusieurs saisons, c'était cette question de qu'est-ce que tu fais dans ta vie parce que tu sais concrètement ce que ça t'entraîne, et qu'est-ce que tu fais dans ta vie parce que juste t'as aucune preuve de ce qui va se passer par la suite, t'as aucune preuve, et donc ça s'appelle la foi, tu Ouais, vois. complètement. Et donc ça je trouve ça intéressant, je trouve que c'est pertinent, mais t'as quand même, je suis désolé, t'as quand même besoin dans une série où t'as des personnages de comprendre ce que font les personnages pour être intéressé à leur sort, pour te dire ah j'ai envie qu'il survive parce que je sais pourquoi il fait ça, ou j'ai envie qu'il meure parce que je sais pourquoi Ouais. il fait ça. Mais après, le truc que ça soulève aussi, c'est est-ce qu'ils auraient pu faire un final Mm. qui t'aurait mis sur le cul? Est-ce que finalement tout le monde attendait pas tellement, Oui, tellement oui, un non truc de mais gigantesque? Tout le monde a attendu un truc gigantesque sur la fin des Sopranos, tout le monde a dit oh c'est quoi? Moi j'attendais un truc gigantesque sur la fin de The Shield. La fin de The Shield, elle est bien, mais elle reste dans la continuité de la série. T'as pas un truc de ouais, malade c'est qui un arrive. épisode comme un autre. Ouais, c'est un Ouais. épisode comme un autre avec une fin qui d'un coup de clôture et te laisse des questions. La fin du prisonnier elle est en suspens. La fin, à je dirais que la seule fin que j'avais bien vraiment qui m'avait comblé là-dessus, c'était la fin de Buffy. Mais la fin de Lost, est-ce qu'à un moment les mecs Et ils avaient encore, tellement. c'était la fin de Buffy, et encore après ils ont continué. En Ouais, mais BD. je kiffe Buffy. Même tout le monde C'est vrai, est-ce qu'à un moment ils étaient. Quel aurait pu être l'épisode idéal qui clôture tout Bah, Lost avec un final grandiose? c'est là où enfin moi j'ai beaucoup aimé le final de Lost, je l'ai vraiment parce que en fait ils ont entre guillemets abandonné l'idée de tout expliquer, ils ont torché l'histoire sur l'île en disant ok oh, vous avez bien vu que bon c'est un peu le bordel et qu'on peut pas tout expliquer, donc il se passe des trucs sur l'île qui sont comment dire, oui il y a un affrontement etc, mais le plus intéressant c'est les personnages, le monde Ouais. parallèle. Et là-dessus, il y a tellement de gens sur Internet
C'est ça, moi, qui m'a trouvé ça C'est intéressant. quoi la grosse tendance sur Internet? Parce que là, Ah, les, j'ai pas trop surfé globalement, en fait, sur la fin, en fait. globalement, t'as une tendance les gens sont révoltés de la fin. T'en as qui disent carrément même, euh, Genre, c'est la honte, je quoi. vais revendre tous mes DVD. Tu vois, je revends tous mes DVD, ça m'a dégoûté de Lost. Tu C'est vois. Amazon qui va être content. Et, et les gens sont révoltés parce que, je sais pas, comme tu dis, ils attendaient un truc de ouf ou ils attendaient autre chose. Et t'en as d'autres quand même qui apprécient la fin parce que ils savent que quand même, bah putain, d'un point de Mais vue émotionnel, c'est quand même Mais en super bien fait, réussi. tu sais, la fin de Lost, pour moi, elle est à l'image de Lost. Oui, C'est-à-dire qu'elle a toujours été palpitante et maladroite. oui, voilà. C'est-à-dire que la fin de Lost, bon, de toute façon, on va être obligé de spoiler. Oui. Enfin, on va être obligé de spoiler, mais je veux dire, tout le côté, moi j'adore tous les trucs où à un moment ça part dans le mystique. Est-ce que le tunnel c'est la vie après la Ouais. mort? Enfin, il y a plein de trucs. Est-ce qu'ils sont dans le purgatoire, dans un entre-deux? Enfin voilà, il y a vraiment un truc comme ça. Qui était d'ailleurs une des premières théories. Mais ce qui était maladroit pour moi, c'est le côté, il y a une source avec de l'eau qui brille, Jack qui va dedans, qui prend un caillou et qui Ouais. enlève le truc. Ça, c'est maladroit. Que tous les personnages se retrouvent à la fin, de se Ouais. dire que finalement, peu importe le moment où ils ont, Ils sont peu importe morts. le moment où ils sont morts, c'est-à-dire qu'à la fin, ils se retrouvent tous au même endroit. Pour moi, Ouais. c'est intéressant. Ouais, ouais. Par contre, que sur les vitraux, il y ait tous les signes des différentes Oui, religions, ça c'est. c'est maladroit. Ouais, pour moi, ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Oula, comment éviter une polémique? Ouais. Alors, on va faire un vitrail, on va mettre tous les signes des religions pour que personne soit choqué. Ouais, et, Et, puis, euh, puis en fait, c'est. Ils auraient juste, j'en sais rien, ils auraient juste mis un soleil, je crois que tout le monde aurait compris, mais Voilà. de mettre, alors voilà, Il y a la croix. il y a la croix et l'étoile de David, enfin, il y a Ouais. vraiment tout, quoi. Tu dis, il y a Et- tout le catalogue, quoi. Et voilà, et c'est là où tu sens trop le côté, oui, il faut que ce soit le plus ouvert possible. Et alors qu'on a compris l'idée, on a compris, il explique quand même très bien cette idée. C'est là où à la fin de Lost, les gens qui disent j'ai pas compris la fin de Lost, je dis mais vous êtes débile. Il vous le dit à voix haute Ouais, pendant, je sais pas, t'as une scène de 5 minutes où t'as le père de Jack qui dit alors voilà ce qui s'est passé, vous Ouais. êtes tous morts, mais comme ces personnes sont les plus importantes de ta vie, vous vous êtes retrouvés dans un monde parallèle et vous devez vous retrouver pour vous rappeler pourquoi vous êtes mort Mort. et votre vie ancienne pour après passer à autre chose. Voilà, c'est Ouais. aussi simple que ça. Et bien sûr, il y en a qui disent ouais, c'est bullshit, ça. Et il y en a qui disent, alors ça, moi, qui me fait marrer, c'est des gens qui disent ah, ça veut dire qu'en fait, l'île, d'accord, ok, c'est pourri, ça veut dire que depuis le début, l'île c'est un purgatoire. Non, 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 c'est pas ce qu'il a dit. ouais, Non, ouais. non, vous avez, voilà, les Ouais. gens, non, vous avez compris l'inverse. Non, justement, l'île est réelle. Tout ce qui s'est passé sur l'île, c'est le monde réel. C'est ce monde soi-disant réel qui est en fait un monde parallèle, un monde imaginaire, Ouais. etc. Et ça, je dis putain, ça c'est surprenant parce que ils prennent le problème à l'envers. Alors, je sais pas comment ils ont eu l'idée. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont essayé de prendre l'idée inverse de ce qu'on attendait? Mais en tout cas, je trouvais que c'était bien. Et en plus, d'un point de vue émotionnel, chaque scène où les gens se rappellent des choses, chaque scène où ils se retrouvent, marche à Ouais, 100%. ah ouais, ouais, moi je trouve qu'il y a un truc qui est. Bah, de toute façon, Lost, c'est quand même, je dirais 50%, il y a vraiment les personnages. Bah oui. Curieusement, ils étaient. Enfin, moi je trouvais que c'était extrêmement stéréotypé au fur et à mesure. Enfin, dès le départ, mais il y a plein de trucs qui fait que t'accroches. Par exemple, une des plus belles relations de couple Mm. que j'ai vues à l'image, sur toutes les séries confondues, c'est Sun et Jean. Ouais. C'est-à-dire que au départ, ils arrivent pas. Déjà, elle parle anglais, lui, il parle Ouais. pas. C'est un il est- mauvais couple au début. Voilà, ça- c'est un mauvais couple, et au fur et à mesure, il y a plein de trucs qui se nouent, et c'est une vraie jolie relation. Enfin, c'est un truc où, voilà, quand t'es en couple, quand t'es marié, quand t'as des enfants, tu te dis, ouais, ça sonne vrai, quoi. Alors justement, À part c'est- Jack. la- Enfin, la- moi, la- j'ai jamais aimé Jack. Je mais déteste Jack. moi j'ai toujours adoré Jack parce que c'est le Parce mec que tu vas être foireux. chirurgien. Non, non, Parce pas que du tu as tout. chirurgie alcoolique. Parce que non, mais parce que c'est le leader le plus foireux de l'histoire des leaders. C'est-à-dire que le mec, chaque fois qu'il fait un truc, ça foire, tu vois. Puis il a le charisme d'un poulpe. Moi j'aime bien parce que c'est un mec moi j'aime bien l'acteur, j'aime bien Matthew Fox. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que le mec il devient le protecteur de l'île pendant 5 minutes. Alors ça c'est un des points que j'avais bien aimé. C'est-à-dire qu'effectivement, et en fait toujours le truc de Lost, c'est t'aimerais que clairement on te dise les choses. Quand on te le dit clairement, t'es tellement suspicieux que tu te dis en fait ça doit pas être si clair que ça. Ouais, ouais. Le truc du message du père de Jack à la fin, dans les 5 dernières minutes, effectivement, qui t'explique toute l'île. Puis t'es encore toi, hyper suspicieux, tu dis, ah, en fait, ça se trouve, il ment. Ça se trouve, Mm. c'est Ben qui a commandé. En fait, puis il te reste 5 minutes de truc. Voilà, Donc, tu peux pas se dire. voilà, il y a un moment, faut arrêter, mais. Oh, puis j'ai oublié ce que je voulais dire, ça c'est mon grand truc dans les. Par rapport à Jack. Ouais, et. Le fait qu'il soit protecteur de l'île. Ouais, pendant en fait, 5 minutes. ce que j'ai bien aimé dans la saison 6, c'est le côté où Jacob cherche son successeur. Pareil, très bonne idée, moi je trouve, de se dire voilà, il les épie depuis hyper longtemps, il cherche Ouais. son successeur, il règle les noms au fur et à mesure selon ce que Ouais. les uns et les autres ont vécu. Pour moi, il peut y avoir bonne idée, un peu brouillonne, bah, un peu toujours brouillonne, Ouais. et puis voilà, et puis pourquoi dans un phare, enfin, il y a des trucs des fois un peu surréalistes.
Mais effectivement, que Jack soit le gardien de l'île pendant, ouais, effectivement, 5 minutes, j'ai trouvé ça vachement bien. Et de se dire que derrière, c'était Hurley. En fait, avec qui... c'est surprenant et que- parce que c'est justement. C'est ça Parce que que. tu t'attends à ce que Jack, qui était le héros jusqu'au bout, ouais, tu l'imagines, voilà, Mais maintenant je suis le gardien de l'île, puis il passait tout le reste de sa vie, puisqu'en plus, toute la saison 6, il dit qu'il a envie de rester là. Oui, en Donc. fait, ils te disent très clairement que c'est lui le héros, et pendant la séance 6, il dit ah, il faut que j'accepte d'être le héros, tu vois. Et donc, comme Jacob, il les réunit tous, il dit ok, il va me falloir un successeur, et peut-être que Jack, il fait c'est moi, il fait attends, mais j'ai pas fini de parler. Oui, c'est ça. Non, mais C'est vrai. c'est moi. Ouais. Bon, bah, Puis t'as d'accord, les autres ok. qui disent, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, c'est toi. Ok. Ok. Nous, on peut rentrer. Hein. Alors, à ce moment-là, tu dis putain, voilà le climax de merde, tu vois. Ouais. Le mec, il dit mais c'est moi, je sais, c'est moi, et puis arrêtez de faire chier, voilà. Et donc, il prend le pouvoir de l'île. Et tu sais pas trop ce qu'il fait, et en fait, ça qui est très bien fait, c'est que tu comprends qu'il va se sacrifier, en fait, il doit juste prendre le pouvoir pour faire une sorte de. Bon, alors après, c'est des règles à la Ouais. con à la Lost, mais pour choper une pierre au fond d'un trou Ouais. qui brille plus, etc. Et après, il dit très clairement, il dit non, Hurley, s'il y a quelqu'un qui doit s'occuper de lui, c'est toi. Et là, tu fais, oh mais putain, Hurley, depuis le début, tout le monde l'adore, tout le monde l'aime, et Ouais. il sert pas à grand chose. Et donc, on se dit, mais à quoi il va servir? Parce que moi, dans la saison 5 et 6, avant, je me suis dit, putain, Hurley, ils l'ont gardé parce que c'est le comique de service, et c'est un peu dommage, quoi. Et en fait, à la fin, non, ça reste quand même un des Ouais. personnages les plus importants. Voilà, donc là-dessus, c'était super bien vu. Non, mais c'est vrai que. Mais. On en revient quoi, les persos ça te porte vraiment Oui. vraiment le truc quoi. Mais de toute façon je crois que si tu dois citer un personnage emblématique de Lost, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui dirait ouais en fait Hurley m'a jamais déçu. Ouais. Et finalement c'est normal qu'il devienne le gardien quoi. Mm. C'est vrai que Jack il est toutes les 5 minutes il est déprimé, il apprend qu'il est le demi-frère de la demi-sœur de l'autre, qui a passé en plus elle a passé 15 ans dans la forêt claire. Enfin il y a des trucs un peu branle-ballant et tout. Oh là là. Mais bon, moi, il y a toujours des trucs un peu gros qui m'ont jamais dérangé. C'est vraiment quand les personnages font des choses que je ne comprends pas. C'est-à-dire que je me dis, mais pourquoi il fait ça? C'est là où tu sépares d'un personnage. Et donc, moi, les l'histoire de Lost, le côté l'île, machin, l'histoire de l'île, c'était fascinant. Pour moi, c'était un beau décor, tu vois. Mm. Mais pour moi, c'était pas le sujet de la série, tu vois. C'était pas une analyse de l'île et de sa faune locale, tu vois. Enfin. Donc pour moi, ça n'a jamais été un Mais problème. c'est surtout en fait qu'il y a, il y a le pitch de Lost était hyper emblématique. Enfin, hyper emblématique. Il est super accrocheur en fait. Parce on s'est tous dit, ouah, si j'échouais sur une île déserte, Mm. je ferais quoi? Mm. Je t'imagine en train de faire des cabanes, Mm. en train de te dire, ouais, je ferais des SOS avec des cailloux, Ouais, je ferais voilà. du feu. Et te dire que d'un coup, tu débarques sur ce truc-là. D'ailleurs, très rapidement, finalement, les personnages. Ils font des trucs quoi, ils Ouais. s'entraident, ils se font une cabane et tout, puis finalement te dire que d'un coup t'as des arbres qui se couchent Ouais. et qu'il y a un gros bruit dans l'île, ouais, ça te Non, fout non, droit quoi. c'est un des meilleurs pilotes Ah ouais. de série Et en plus, c'est arrivé en plein au moment où il y avait la veine aux États-Unis, il y avait le programme de Real TV Survivors qui cartonnait, il y a eu koh le est film, arrivé en il y France. a eu le film Seul le monde avec Tom Hanks. Exactement. Donc là-dessus, Toutes les cartes étaient là. Quoi, et en plus, c'est là où Lost a toujours. Moi, Lost, là où ça m'a jamais déçu, c'est que j'ai jamais eu l'impression de regarder une série. Parce que les décors, c'était des jungles. Après, ça se passait aux quatre coins du monde. Même si ils ont tout tourné à Hawaï et que des fois, quand ça se passe à Paris, Paris avait des Il y a des palmiers. Hawaïens quand même qui sont Ouais, derrière, ouais, qui non, jouent mais du. je sais pas si tu te rappelles quand il y a une scène à Paris, tu vois, que des palmiers dans la rue et une tour Eiffel en image synthèse dans le fond. Bon, d'accord, ok, mais au moins ils font l'effort, ils disent ok, c'est pas un sitcom quoi, t'as Ouais. vraiment l'impression de voyager et puis c'est trop beau quoi, les plans sont trop beaux quoi. Donc là-dessus, ça m'a toujours fait kiffer de regarder Lost parce que voilà quoi, c'est pas une série banale visuellement quoi déjà. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que du coup, les points faibles, des fois, ils sont exploités vachement sur Internet. Ça te fait marrer, tu dis, ah bah ouais, ouais, ben, par exemple, le fameux épisode où c'est Sawyer, je crois, ils font juste marcher une vieille camionnette de la Dharma Initiative. Ah non, c'est avec Hurley, Hurley, il ouais. répare la camionnette. Ouais, voilà, il y a Hurley, un ouais. épisode où il répare la camionnette. Tout le monde s'est foutu de la gueule de cet épisode en disant, voilà, ça c'est le plus bas de Lost. Puis finalement, tu peux en parler avec plein de fans de Lost. Ouais. Tout le monde aura un avis sur l'épisode de la camionnette. Ouais, voilà. Donc voilà, ça fonctionne. C'est C'est hyper marrant, attractif. c'est marrant, il y a un épisode qui est reconnu comme étant l'épisode peut-être le plus détesté de Lost, que moi j'ai trouvé super sympa, super drôle, super second degré. C'est l'épisode avec Nikki et Paolo,
les deux mecs qui débarquent. Oui. Il était super Oui, marrant. puis que elle l'empoisonne, non? Il y a Oui, pas un il y a truc tout un comme truc ça. avec Ouais. les araignées, tu vois. Et j'ai trouvé cet Ah épisode non, trop c'était drôle. vachement bien pour une fois parce que il y avait un truc qui était hyper symptomatique, c'était je crois, Les c'était figures, c'était tous les. Non, c'était le problème. Non, c'était une réponse à toutes cette question du. qui sont les autres? Qui sont les figurants? Ouais. Qui sont les mecs dans le Et c'est une derrière fois, je qui crois que ramassent du c'est bois et qui traversent ouais. le plan? Ces mecs, à chaque fois, t'as déjà qui fait ok, elle est là-bas. Et t'as des mecs que t'as jamais vu qui font ok, d'accord. Et en fait, ils Mais il sont y a rendus. l'épisode où Rose, qui est Ouais, la nana, la blague. la blague qui est mariée À Bernard. à Bernard, qui disait à Jack une fois, mais c'est pas parce que, enfin, vous faites des trucs, mais c'est pas parce que vous faites des trucs que nous on n'en fait pas. Ouais. Et d'un coup, ça soulevait tout le côté de, C'est bah ouais, il y a la moitié des personnages, tu les vois jamais, donc eux aussi ils doivent voir qu'il y a de la fumée, Voilà. qu'il y a des machins, qu'il y a des trucs mystiques. Et donc Nicky et Jimmy, c'est un épisode basé sur. En fait, c'est un épisode où, où on revoit toute la saison 1 de leur point de vue. Et en fait, on se rend compte que depuis le début, ils observent Jack et compagnie en train de faire des trucs, et qu'eux, ils font des trucs en parallèle qui sont vachement plus importants. C'est-à-dire qu'ils découvrent comment dire, les trucs d'Arma, là. Oui. Ils découvrent les cachettes d'Arma avant eux, et ils font semblant de faire oh, une cachette d'Arma, Bah, comme c'est étrange. Et en fait, tu te rends compte que depuis le début, ils ont un train d'avance sur Jack et compagnie. Et ils font genre, ils font les mecs un peu abrutis. Et t'avais aussi ce personnage, tu trouvais trop drôle, le personnage du professeur. Oui, qui éclate à coup de dynamite Voilà, dans qui le, met, dans, dit, dans le qui dit, blaster, là. mais vous avez pas marre d'être les héros et tout. Franchement, arrêtez de croire que vous êtes le centre du monde et tout. Bam, ils explosent et ils meurent. Et ça, je trouvais ça mais trop drôle parce que c'est vrai que Lost, depuis le début, t'as des figurants, mais et à un moment, t'as tout un truc où ils font. T'as un mec qui dit, je sais plus, t'as une blague récurrente avec deux figurants. Et à chaque fois, t'as Sawyer qui confond l'un et l'autre. Oui, et moi, je te dis, machin est mort. Ah bon, il est pas mort la semaine dernière et tout. Mais non, c'était l'autre qui était mort. Ah d'accord, ok. Et ça, je trouvais ça drôle parce que il jouait cette notion de second rôle, premier rôle. Et c'est pour ça que c'est hyper attractif Lost, parce que à partir du moment où une série arrive à jouer avec ce genre de gimmick, elles sont pas hyper nombreuses à l'avoir fait. Je te dis, bon, bah Buffy, parce que c'est scénaristiquement, alors, entre la première saison et la septième, je veux dire, t'as tout. T'étais Tu peux renversé. pas, ouais, tu peux pas renverser autant une série que Buffy quasiment. Mais c'est ça qui fait que d'un coup, tu vas accrocher les mecs. Moi, je pense que les créateurs de Lost, ils étaient vachement, ils ont dû traîner sur les Mais oui, forums. carrément. Ils vont dans les Comic-Con, ils voient les fans leur disent des trucs. Voilà, les mecs, quand ils sont un pôle de, je sais pas moi, 15 scénaristes, et puis les 15 scénaristes, ils entendent la même remarque, genre, et c'est qui les mecs derrière Jack? Bon, ils se disent, c'est trop gros, on va faire un épisode, quoi, c'est obligé. Ouais. Et donc là-dessus, ça a toujours été bien vu. Leur réactivité a toujours été voilà quoi. C'est une série qui est vraiment dans l'époque internet, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que voilà, parce que ils n'étaient pas isolés. Ils ont fait toute leur communication là-dessus. Ah bah oui. Et d'ailleurs, même, je pense que c'est un peu une partie du truc qui a un peu buzzé au départ, puis qui t'a un peu usé à la fin. C'est-à-dire, il y a un moment, ils avaient mis le tout début, carrément la première saison, t'avais le faux site de Oceanic Airlines. Ouais, de Dharma. Voilà, t'avais les horaires du vol, le site de la Dharma, t'avais des vidéos qui n'apparaissaient sur le net que pendant 15 jours. Ça c'était justement, tiens, je veux faire une sorte de parallèle à Scred TV, parce qu'il y a eu tout un jeu de réalité alternative qui a été fait à cette époque-là. Un jeu, qu'est-ce que c'est un jeu de réalité alternative? C'est un jeu où en fait tous les indices du jeu sont dans des médias de tous les jours, concrets. Et donc ils avaient fait tout un jeu où il fallait chercher des vidéos d'une meuf, ils avaient créé un personnage d'une meuf qui se faisait des vidéos blog et qui disait Dharma, non, alors elle parlait pas de Dharma, je sais plus, mais bref elle disait, elle parlait de Dharma, elle faisait toute une enquête sur Dharma et tout, et t'avais toute une enquête de son point de vue à elle, à travers des vidéos blog assez entre guillemets réalistes. Et et là où ils avaient été super forts, c'était que lors d'une convention Lost, cette meuf, cette actrice était apparue dans le public en disant je voulais te poser une question, depuis le début vous manipulez les gens, en fait ils sont vraiment disparus et tout, et après ils sont embarqués par la sécurité, donc ils ont vraiment joué la carte à fond. Et ça c'était assez intéressant, c'était en mi-saison, etc. Donc il y avait des nouveaux indices qui avaient été déployés. D'ailleurs c'est dans ce jeu de réalité alternative que tous les chiffres avaient été expliqués. D'accord. Les chiffres n'avaient jamais été vraiment expliqués dans la série. La suite de Garibaldi, c'est ça? Voilà. Et après, ils expliquent vraiment les chiffres dans ce jeu-là. Donc ça, c'était vachement intéressant. C'est pourquoi d'ailleurs? Quoi? Ça, pour moi, c'est un code que Jacob utilisait pour que les autres... Non, en fait, les chiffres, en fait, c'est une équation qui indique la fin du monde. D'accord. Voilà, quoi. C'est une équation dont les paramètres, dont les chiffres, en gros... c'est ce que j'ai compris. Alors peut-être que d'autres vont me contredire, et
C'est le moment de c'est le pourrir moment. le blog de Allez-y. François. hein. Allez-y, Allez-y, pourrissez-le. voilà. Mais bon, ce que j'avais compris, c'était que c'était une équation qui donne la date de la fin du monde. D'accord. Voilà. Et que, en gros, à ce moment-là, l'île possédait des caractéristiques où, en gros, tu pouvais modifier certains paramètres de cette équation pour modifier, entre guillemets, la D'accord. fin du monde. Bon, soit, encore un truc à la Lost, Ouais. qui est fascinant et à moitié exploité. Mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien les trucs qui sont pas, où c'est Mais, pas scientifique à 100%. Mais je me rappelle, alors là, ça va être vraiment du private discussion à fond. La série sur laquelle on a travaillé des zéros. Voilà, Oui. qui était un projet qui a duré 2 ans et qui s'est pas fait, avec lequel on a travaillé avec François. Qui va peut-être Qui est- renaître un jour. Peut-être qu'il va renaître, on sait pas. Erwin, un des producteurs belges du truc, en fait, était hyper accro à Lost, mais au point en fait où déjà il avait amené un super truc sur la série parce que c'est un Oui, psychopathe il avait de une la super réflexion, idée, ouais. super idée. Et surtout en fait lui quand il regardait Lost, dès qu'il y avait un mec qui ouvrait un bouquin dans Lost, il Ouais. allait acheter le bouquin. Pour Analyser, lire le truc, ouais. pour analyser le truc, ouais. Et, Et bon, à un moment, ouais. il s'est rendu compte qu'au bout de 20 bouquins, ça lui avait pas amené forcément expliqué Mais les services. il y avait pas mal de trucs qui étaient Ouais, c'était jamais mais trop hasard. Mais c'est quoi. là où ils étaient forts, là, c'est que ils étaient arrivés, surtout sur la première saison, à dire le moindre livre que le personnage lit, la moindre musique qu'il va écouter, Mhm. le moindre logo machin a son explication. Et du coup, Ouais. tout le monde cherchait comme des balades. Alors après, c'est sûr que sur 6 ans, tout le monde, au bout d'un moment, les gens ont plus envie de chercher, mais c'était un buzz de malade. Voilà, quoi. et c'est là où justement, moi je trouve que c'était à la fois très bien vu, et c'est ça qui en gros a perverti la série et qui fait que les gens ont très mal réagi au final, c'est que ils ont cru que Lost c'était juste un jeu où il fallait relier les points et trouver des solutions et tout expliquer, alors qu'ils ont oublié que le principe d'une série télé, je suis désolé, voilà, c'est l'histoire et les personnages. Ouais, Et il faut surtout juger là-dessus. Euh, et donc c'est pour ça que moi je trouvais, voilà, on en revient à la fin de Lost, je trouvais que la fin de Lost, oui, comme tu dis, elle est aussi bien qu'un bon épisode de Lost. ouais, voilà, elle a les qualités, les défauts qui font que, voilà, y a rien de nouveau, quoi. Voilà. Le dernier épisode de la saison 6, tu te dis, ah ouais, il y a des trucs qui m'ont plu, il y a des trucs qui me dérangent un peu, j'ai pas tout compris, mais finalement, c'est pour ça depuis le début que Mais t'as regardé. alors, voilà, quoi. moi ce que je comprends pas, et à la limite que je trouve vraiment pathétique, c'est des C'est gens. moi C'est toi déjà. Voilà. cool. Mais entre autres, c'est les gens qui ont kiffé à 100% Lost jusqu'au dernier épisode, et le dernier épisode ils disent ah en fait c'est de la merde depuis le début. Ouais. C'est-à-dire que c'est en gros c'est des gens qui regardaient Lost pour des mauvaises raisons. Tu Ouais, vois. mais même, enfin, c'est un peu de mauvaise foi. Enfin, C'est de la mauvaise foi. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. Mais pure, voilà, quoi. c'est là où je Déjà, n'arrive pas à honnêtement, comprendre. quelqu'un qui a dit, genre qui dit, voilà, Lost jusqu'à la saison 6, épisode, je sais pas, 17 ou Ouais. 18, c'était parfait, et le dernier, il m'a tout foiré le truc. T'as pas compris. Et puis il a pas de goût, parce que Ouais. depuis le départ, il y a quand même des erreurs dans Voilà. Lost. Comme on dit, voilà, il y a des erreurs, il y a des trucs géniaux, c'est ça qui te maintient, mais tu peux, si vraiment t'as perçu Lost comme c'était, voilà, le final il est sympa, il répond à des questions, il clôture plein de trucs, finalement on t'apprend des trucs, ça laisse des mystères, bien sûr il y a des mystères ouverts et tout, il y a le truc sur la mythologie, la religion, le truc spirituel, mais ça il était présent dès le premier Voilà. épisode, donc Donc c'est pas surprenant et ouais, ça m'a tué de voir les gens comme ça qui réagissent aussi mal du jour au lendemain. Mm. À la limite ceux qui disent, j'ai plein de potes, ils me disent j'ai regardé Lost, saison 2 ça m'a saoulé parce que j'avais compris qu'il y aurait rien d'expliqué donc j'ai arrêté. Je fais bah, tant mieux, Ouais. vaut mieux que t'arrêtes à ce moment-là. c'est parce marrant, que il y a t'as- plein de gens qui ont ouais, resté à la saison 2. C'est-à-dire Ouais. que la saison 2, elle a été éliminatoire. Elle a été éliminatoire. C'est comme une bonne séance des flambeaux dans koh C'est-à-dire que la saison 2, il y a la moitié qui a dégagé, l'autre moitié est restée jusqu'à la 6. hein. Voilà, c'est exactement passé comme ça. Donc c'est pour ça que je comprends pas les gens qui ont regardé tous les épisodes et qui au dernier ont dit ah bah en fait c'est de la merde. Enfin, et il y en Mais a y a- sur internet qui vraiment, je dis, j'ai même des gens que je respecte, des mecs qui font des podcasts que j'aime beaucoup, les gens qui dernier épisode ils ont dit ah, en fait c'est pourri. Mais attends, mais qu'est-ce qui t'intéressait dans Lost? Oui, bien sûr, t'as Mais la fin de Battlestar Galactica, moi j'ai vu plein de gens qui m'ont dit ouais, du Mm. reboot, enfin de la saison qu'on connaît avec des Ouais. couleurs, Ouais. pas la vieille. oui, Ah, parce la qu'il y nouvelle a- série, oui. Ouais. Et il y a même des gens qui disaient oh c'est long, c'est pas terrible, je suis déçu et tout. Après, attends, quand un événement télévisuel, faut bien se rappeler aussi que Lost a été lancé dans ce qu'on a appelé le renouveau des séries Ouais, américaines. ouais, elle arrivait C'est-à-dire que à- la même année, t'as eu Doctor House, la même année, t'as eu Grey Anatomy, la même année, t'as eu Desperate Housewives, la même année, t'as eu Lost.
Ouais. Ce qui Et fait les que t'as 24 heures aussi, non? Et 24 chrono, C'était une un peu saison avant. de plus. Ouais, c'était avant. Ouais, c'était l'année d'avant, mais cette saison télévisuelle-là a lancé 4 mastodontes Ouais. qui faisaient entre 20 et 25 millions de téléspectateurs chaque semaine. C'est-à-dire que depuis le lancement de Friends, on n'avait pas vu autant Ouais. c'est un blockbuster Ouais. télé. Et au même titre qu'elle perd de l'audience, au même titre qu'elle use les gens, là, c'était la même chose, quoi. Ouais, donc là-dessus, c'est pour ça que moi je peux parler des heures de ce que j'ai adoré dans Lost et des défauts que j'ai subis et tout. Mais voilà, quoi, on n'aurait pas, voilà, on n'aurait jamais regardé jusqu'à la fin de Lost si on n'avait pas aimé, si on n'était pas, voilà, si on n'était pas fan. Donc, faut pas. Oh, l'idée de fan, c'est pas l'idée de, je refuse de voir les défauts, tu vois. Quand on aime quelqu'un, c'est comme dans la vraie vie. Ah ouais, On aime vas-y, quelqu'un parle-moi de pour, la vraie vie. on aime quelqu'un pour ses défauts et ses qualités, et voilà. Bah là, c'est pareil pour Lost, c'est une histoire d'amour Hmm. finalement. Mais il y a un truc aussi, c'est que sur Lost, c'est-à-dire que c'est un peu comme les séries de Josh Whedon. C'est-à-dire que Hmm. tu sais quand elle est finie, elle n'est pas vraiment finie. Et Ouais. du coup, donc, Ouais, ouais, le truc ouais. que tu as mis sur la clé USB, que tu Ouais, as mis sur voilà. ma clé USB, que je vais regarder tout à Donc, l'heure, à savoir donc l'épilogue de Lost dont tu qui peux est être le seul à parler. bah oui, mais Je ne l'ai pas vu. tu l'as pas vu. Mais je ferais semblant de l'avoir vu. Oui, Donc l'épilogue de Lost c'est marrant parce que je sais, alors je sais pas dans quel contexte ils l'ont fait parce que est-ce qu'ils l'ont fait vraiment parce que Mais je crois qu'il est tourné dans. Et déjà, ils l'ont tourné Dans le cadre, ouais. dans le cadre de la série, puisque le comédien qui jouait Hurley ouais. l'a annoncé très rapidement. Il a dit voilà, il y a la fin, mais il y aura 10 minutes de plus. Voilà, et donc et c'est marrant parce que alors c'est 10 minutes de plus, alors je vais pas trop en parler parce que Spoil à fond là. mais Il reste 10 minutes de podcast, spoil comme un en malade. fait ces 10 minutes de plus ont été faites pour tous ceux qui n'ont pas aimé le final de Lost. C'est vrai? C'est vrai qu'en gros, c'était le final dans Lost, c'est trop mystique, c'est trop mythologique, on veut savoir les mystères de l'île. Et l'épilogue, c'est une succession de. Vous savez ce truc-là qu'on va pas expliquer, on va vous l'expliquer. Vous savez pourquoi il y a des ours voilà pour ça. Et en fait, c'est une succession de spoilers en fait, Ouais. qui sont Est-ce que vachement c'est intéressants. des spoilers ou est-ce qu'ils expliquent clairement des trucs? Parce que par exemple, les trucs de l'ours, tu sais que la Dharma, ils ont testé le magnétisme sur des animaux, que c'est pour ça qu'ils avaient mis des cages où quand t'appuyais dessus, il y avait des Ouais, gâteaux voilà. qui Mais tombaient. en fait, il t'explique que. Enfin, Clairement, clairement, oui, mais en même temps. à la Lost. Oui, à la Lost. Et en plus, enfin, c'est des détails à la con. Je veux dire, moi, j'ai bien aimé l'épilogue, surtout parce que il te réintroduisent un personnage qui avait été complètement zappé de la fin de Lost et qui, au début, semblait super important. Monsieur Echo. Non, à savoir Euh, Walt. Ah ouais, Voilà. mais en plus il est parti de l'île. Voilà, donc ils te le réintroduisent et ils te le disent en gros très clairement, ce personnage quand même va être important pour une suite. Alors une suite, ça veut pas dire qu'il y aura une suite de Lost, mais voilà quoi. Et donc ils te font le lien vite fait. Alors pareil, ils t'expliquent pas tout, mais au moins voilà. Et en parallèle, ils te font une succession de révélations à la con du style. Vous savez pourquoi il y avait une salle avec un écran et des haut-parleurs tu sais, dans la saison 3 Ouais. ouais. Et ils t'expliquent, et tu fais ah, Le truc où les rapports partaient dans des tuyaux qui tombaient non, dans non, un non, champ. non, là. non, non, la salle où il trouve le jeune là, le jeune qui est amoureux de Alex, Ouais. et il est à un truc à la Orange Mécanique où il est obligé de regarder Ouais. un écran. Et ben en gros, il te parle de cette salle et te disent voilà pourquoi cette salle est. Enfin, Et du coup, c'est présenté comment alors? C'est Ben et Hurley qui, c'est- genre, se non, promènent non, dans l'île non, et non, te font des non, vidéos non, explicatives, non, en fait, c'est. Ou c'est un zap? C'est Non, présenté non, comment, en alors fait, c'est très bien écrit parce que justement, c'est très. Comment on peut l'avoir légalement sur internet à On peut- part comme on- toi, on c'est-à-dire peut que tu pas. le télécharger les gars? Parce qu'il faut Faut préciser faut qu'il faut. acheter les DVD, Ouais. mais les DVD, je sais pas, à ce moment-là, ils sont pas encore sortis, je sais pas. Ouais, il y a Mais, l'édition ultime en forme de pyramide de Lost, truc de ouf. Bon, bref, ça c'est un autre détail, hein, mais bon. Je sais Excuse-moi, j'ai un appel d'Adopi pour toi. Je bah, passe. genre, toi, tu regardais, t'attendais que ça passe un an après sur TF1 pour la regarder en Non, VF. non, 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 j'attendais 2 ans que ça passe, après, en VF, à 3h du matin. En 4 tiers. En 4 tiers et avec des images qui sont supprimées. Voilà, Ils sont donc très forts, voilà, je c'est ça qui c'est bien les séries en France, hein. Franchement, on a de la chance. Bref, on La n'est pas France, là pour parler pour la ça. France, c'est un des seuls pays où tout est fait pour que tu ne deviennes pas accro aux séries. Ouais, voilà. Il les diffuse, mais n'importe Et après, nawak. et après c'est mais pourquoi les gens ils regardent pas la télé en France, on comprend pas. Bah oui, bah posez-vous les bonnes questions. Je t'en avais peut-être déjà raconté ça, mais en Allemagne, par exemple, ils diffusent les séries comme aux États-Unis. Ah, sérieux? C'est-à-dire qu'en Allemagne, à partir de 20h,
tu passes en mode série, Ouais. et toutes les 40-45 minutes, t'as une série différente en fait. Ouais. Là où en France, Ils font de 3 épisodes dans le désordre d'une Ouais, saison attends, il d'avant. y a, Ouais. il y a un truc de malade. Moi j'aime bien Medium, je trouve que ça se regarde bien, c'est pas la série du siècle, mais ça passe Medium, bien. Patricia Arquette. Avec Patricia Arquette, celle qui est un peu bouboule. Patricia Arquette après Freddy 3. Voilà, le truc super joke. Ouais. Et en fait, alors, à 20h30, t'as épisode 1, saison 5. Ouais. Juste après, t'as l'épisode qui suit. Et après, t'as un épisode de la saison 2. Après, t'as un épisode de la saison 4. Et si ça traîne encore, peut-être on va te remettre un épisode de la saison 1. Bon, Quoi. ça, c'est en France, ça. Ça, c'est en France, Ouais. c'est horrible. Mais c'est vrai que du coup, bah, si tu veux suivre une série comme Lost et puis chaque semaine avoir ta petite dose de mystère, ta petite dose de trucs, voilà, bah, t'es obligé de télécharger. Voilà. Ou alors de choper un truc d'IP pour aller sur le site de ABC, parce que ABC, ils sont pas cons. Ils ont chaque lendemain de chaque épisode, ils le mettent en streaming. Mais c'est pareil, en France, ils l'ont fait. Je crois que c'était F1 Vision qui a dit voilà, le lendemain de la diffusion de Lost aux États-Unis, vous l'avez en France. Mais tu le payes 4,99€. Mais 4,99€ fois 20€, enfin fois 20 épisodes, si tu veux, 80€ la saison complète, ça fait mal quoi. Voilà, donc bon, bref, pas très malin. Écoute, on arrive à 55 minutes. Je pense qu'on a bien parlé de Lost. On pourrait parler des heures de chaque épisode. Toi, allez, juste pour terminer, quel est peut-être ton épisode préféré, un ou deux épisodes où tu t'es dit, ça c'est génial quoi. Là, en fait, il y en a 3. Ouais. Pour moi, le tout premier épisode, parce que ça reste un des meilleurs pilotes que j'ai jamais vu. Jack qui se réveille, l'œil qui s'ouvre, il est au milieu de la forêt de bambou, il court, t'as un bout de l'avion qui est dans le machin, génial. Là où je suis devenu vraiment aficionados à fond, c'est quand l'épisode qui doit être le 3e ou 4e où John Locke, tu te rends compte qu'il est sur une chaise roulante, où là pour moi ça ouvre en fait plein de mystères que tu t'attendais pas. Et je dirais qu'après, le 3e, parce que c'est toujours par étapes, c'est celui où en fait tu te rends compte que les flashbacks que tu es en train de regarder sont pas des flashbacks mais flash-forward. Et pour moi ça m'a hyper tard. Et c'est où je me dis, ok, j'ai tenu 3 saisons, je peux encore en regarder 3 de plus. Alors pour moi, je suis assez d'accord sur ce que tu dis et tout, c'est pour ça que je vais essayer de citer d'autres épisodes. Pour moi, l'épisode finale saison 3 où on se rend compte les flashbacks sont des flash-forward, j'ai adoré le twist, mais l'épisode en soi est assez traditionnel. Et justement, mais c'est le twist qui fait l'épisode. Le twist fait justement, l'épisode. ils auraient fait un épisode extraordinaire, le twist n'aurait pas marché. Voilà. Ils ont fait un truc banal. Ça fait et voilà, donc on s'y attend pas. Donc on s'y attend vraiment pas du tout. C'est pour ça que tu as l'épisode un peu d'un air déçu, tu dis ok, encore un épisode standard, et à la fin tu fais oh my god, et après tu te dis la suite dans 3 mois, et tu fais oh putain, j'ai pas vendu. Ouais, c'est trop fatal ça. Donc là-dessus, c'est très bien joué. Alors moi, les épisodes, histoire de dire peut-être genre peut-être les 3 premiers, peut-être que enfin les 3 que t'aimes bien. En fait, il y a j'aime beaucoup l'épisode Greatest Hits, l'épisode on va dire l'avant-dernier épisode avec Charlie. Parce que je trouve qu'il est vraiment d'un point de vue émotionnel. Attends, le dernier épisode avant qu'il meure. Ouais, avant qu'il meure, c'est celui où avant qu'il plonge. Ouais. Et où il t'a tous ses. En fait, il fait la liste de ses souvenirs. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est très bien. Non seulement c'est très fort d'un point de vue d'émotion, mais c'est très malin parce que il fait la liste des flashbacks. Ouais. Une liste de flashbacks que tu vois et qui te voilà quoi, d'un point de vue. Et cet épisode, d'un point de vue d'intrigue, il avance pas vraiment du tout. C'est juste du personnage pur et c'est un peu l'épisode d'adieu à Charlie qui est un des personnages les plus intéressants, avec un acteur qui était un des plus aussi des plus intéressants. Après, je dirais un autre épisode que j'ai beaucoup aimé aussi. Pareil, c'est au niveau d'intrigue. Je trouvais que c'était à la fois intéressant d'un point de vue de science-fiction et d'émotion. C'est La Constance, l'épisode de la saison 4. L'épisode où Desmond, son esprit voyage dans le temps sans le contrôler. Ah oui, ouais. Pareil, c'est là où pour moi on atteint vraiment l'intérêt de la science-fiction, tu vois, et c'est pour ça que le Visiteur du futur, il y a toujours des gens qui en fait ne comprennent pas exactement, pas qu'ils comprennent pas, mais qui n'ont pas le même avis que moi sur la science-fiction. C'est que pour moi, tu vois, moi, comme je suis pas un gros fan de science-fiction, c'est pour ça que finalement les épisodes de science-fiction m'ont plus gonflé et je suis plus sur les épisodes surnaturels. Oui, mais cet épisode-là, il y a une dose de science-fiction qui est énorme, mais qui est au service du personnage. Voilà, ça je veux dire. C'est que c'est pas juste de la science-fiction bizarroïde. Ouais, c'est pas gratuit quoi. Non, c'est juste pour expliquer comment Desmond essaie de retrouver Penny à travers une sorte de flashback voyage dans le temps assez compliqué et pas du tout justifié en plus, mais
d'un point de vue émotionnel, ça marche. C'est-à-dire que le mec, il voyage dans ses propres souvenirs, il essaie de retrouver sa copine à 4 années d'écart, et pour juste avoir un coup de téléphone à un moment. Enfin bref, Ouais, voilà. Je trouve il y a un que- truc qui est sympa, ouais. déjà, je trouve que pour moi, ça fonctionne. Donc là-dessus, Moi, je viens de me le rappeler, je trouve ça vachement Voilà, sympa. finalement, Enfin, voilà. t'as vu que finalement, il y a toujours des trucs qui sont intéressants. Et sinon, quel épisode j'ai bien kiffé ouais, le truc de Nikki, je trouve ça trop drôle, là, l'épisode qui sert à Ouais, rien. celui-là, ouais. Euh, S'ils appellent là-bas les lawns, je sais plus quoi, là, il y a une expression pour ces épisodes en fait qui n'ont pas de lien quasiment avec la mythologie. Standalone. Standalone, Ouais. voilà. Donc ça, je trouvais C'est les ça... faux standalone, Voilà. en fait, c'est ça qui est génial. Ça, je trouvais ça stylé. Et sinon... Et ton personnage disparu avant la 6ème saison que Je- tu kiffes? Bah, en fait, un personnage... Parce qu'il n'y en a pas qui Il y avait un personnage que j'aimais beaucoup, mais c'était surtout par le comédien, c'était Attention. C'était... Monsieur Echo. Non, Je lui, kiffe, franchement... mais- Ah, oui, putain, non, mais non, il était j'adore sympa, Monsieur mais... Echo. Non, moi, ce que Il je avait un bâton. Il avait un bâton, voilà. Il faisait des églises. Et d'ailleurs, il a même pas terminé son église. Ouais, et quand on dit que le côté mystique de Lost, il arrive qu'à la fin, c'est faux. Non, Tu vois, non, d'ailleurs, en Mr. saison Echo, 2, Monsieur Echo, il construit une église avec Locke, quoi. Non, celui que j'aimais beaucoup, qui est arrivé à la saison 4, c'est... putain, et c'est ouf, en Le- 6 mois, tu oublies les noms des personnages. Le scientifique. Ah oui, Attaway, Wenaway, Mais non, putain de merde. Oh. Hardisway. Firewire. Non, il a le nom d'une constance. La constance de Faraday. Faraday. Voilà. Faraday. Daniel Faraday. Daniel Faraday. Lui, j'aimais beaucoup, même si son personnage était complètement abusé, parce que c'est le personnage le seul mec qui prétend tout comprendre sur l'île, mais qui a pas le temps d'expliquer. Ouais, Genre- oui, c'est vrai qu'il passe tout le temps. Non, Oui, j'ai pas le temps. en fait, et en plus, Puis en plus, il est amoureux de la gonzesse, ce qui fait que les 3 quarts du temps, il la mate. Ouais. Il est là. Ah, attends, je t'explique, mais. Oh, il y a Charlotte. voilà, exactement. Et après, il perd son fil. Et non, mais c'est surtout, c'est là où je trouve ça trop drôle, c'est le moment où t'as Faraday, t'as Sawyer qui lui dit, ils sont en train de voyager dans le temps. Et Sawyer il fait, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et Faraday il fait, ah, je pourrais vous expliquer, mais vous êtes trop débile pour me comprendre. Et là, t'as Sawyer qui se vénère, qui sort un flingue, qui fait, bon, tu vas m'expliquer tout de suite parce que là, j'ai pas le temps de perdre. Bon, ok, je vais t'expliquer avec des mots simples. Et ça, je trouve ça trop drôle, parce que Trop bon. ça c'est Lost. C'est Ouais. du style, on pourrait vous expliquer, mais non, on n'a pas le temps. Ouais. Et Sawyer qui se vénère. Mais vraiment, ouais, mon personnage préféré de toute la série, c'est quand même Sawyer. Voilà, il reste. Ouais, pareil. Moi, je voilà. crois que c'est Sawyer, c'est la Et révélation. il a une évolution intéressante, c'est que tu t'attends pas du tout à ce qu'il commence à fricoter avec Juliette, qui a rien à voir avec son caractère et tout. Et t'es touché par leur couple, et t'es encore plus touché quand il perd ça. Donc voilà quoi. Après, sinon dans les autres personnages secondaires... Parce qu'il y a eu la copine de Hurley qui est morte à la saison 2. Libby. Libby c'est une figurante, elle était intéressante, parce qu'elle était pas très jolie, elle était touchante, elle jouait bien. Il y avait celle qui. Michelle Rodriguez. Michelle Rodriguez qui se fait arrêter tous les 2 mois parce qu'elle a picolé au volant. Moi j'aime. Alors Michelle Rodriguez, je trouvais qu'elle faisait un peu le rôle de Michelle Rodriguez, mais Michelle Rodriguez dans Lost. ouais, voilà, c'est- mais bon, moi je la trouve D'ailleurs, on peut intéressante, soulever que Michelle Rodriguez, c'est quasiment la seule guest qui était invitée dans Lost. Oui, parce que c'est une série où il n'y a pas eu tu vois, à toutes les séries qui font cette saison, Ouais. ils sont obligés au bout d'un moment pour relancer l'intérêt Mm. de mettre des mecs super connus. 24 heures chrono, ça a été que ça, quoi. C'est-à-dire que la 6ème, 7ème saison, à chaque fois, t'as des Ouais, guests. t'as quoi. Starbuck et tout. T'as Sean Ben, T'as Sean Bean, Sean Astin aussi. Sean Astin, non, oui, c'était Sean Astin, ok, Voilà, je pensais à Sean Bean. Donc ouais, et Lost, ils ont tout gardé sur les personnages du départ. Ouais. Voilà. Donc là-dessus, c'est chapeau quoi. Ouais, c'est vrai que Sawyer, chapeau Sawyer. Sawyer, Orlais, c'était les bonnes. Enfin voilà, quoi, c'est des trucs. Ah voilà, le truc qui m'a le plus déçu dans Lost, enfin c'est con parce que j'aime bien, moi j'aime C'est le bien sable. c'est le sable. Non, j'aime bien Jean, je trouvais que c'était un personnage vachement intéressant et je me dis putain ils ont les couilles de le faire mourir dans la saison 4, surtout qu'ils le font mourir d'une façon assez surprenante parce que c'est un épisode où il joue sur le fait que t'as non seulement des flashbacks mais des flash forward en Ouais. même temps. Et ça pareil, tu t'y attends pas et donc tu crois qu'il a survécu après l'île, tu crois que c'est un des survivants. Ouais. Et en parallèle, il te montre qu'en fait il est mort. Et tu fais, oh putain, c'est trop triste, c'est trop tragique, c'est trop bien vu. Et à la saison 5, il flotte, revient, il se back. flotte, il fait, oh, le bateau a explosé, mais j'ai dû être expulsé du bateau. Bon, tout le monde est mort sauf moi. Et tu fais, mais bien sûr. Ouais. Et là, tu te dis, ah putain, c'est abusé. Et en plus, ça enchaîne sur peut-être un des plus mauvais épisodes, l'épisode des Français. Oui. Les Français les moins crédibles de l'histoire Les de la Français France. qui parlent aussi en canadien. fait- en fait- Qu'est-ce que vous faites sur l'île? En fait, t'as peut-être 2 Français dans le casting des Français qui Ouais. parlent français normalement. T'as un Canadien. Et t'en as un, tu sais pas ce qu'il est. Hein. Alors lui, il te parle, il fait blablabla, la gourde, blablabla. Et tout le monde Il fait, faut les oui, voir en VO voilà, parce que c'est d'enfer. et tout le monde fait, oui, bien sûr, tu as raison.
et tu dis, attends, il a parlé français là? C'est Mais pas possible. il y a pas un mot correct, quoi. Et donc cet épisode, j'étais mort de rire parce que c'est un épisode un peu tragique, un peu révélation et tout. Et tu vois une sorte de bande de bras cassés, tu sais pas d'où il sort, ce casting improbable. Ah ouais. Ah là là, Oh là là. c'était super dur ça. Avec Rousseau jeune. Je trouvais que l'actrice était pas mauvaise, mais t'as C'est du vrai mal que à le duo, mais t'as du mal à y croire en fait. t'as Surtout du qu'en mal à- plus ils ont des looks de surfeurs californiens. Mais voilà, Je sais pas si tu te rappelles, ils sont méga blonds. Ils ont le teint allé, ils arrivent sur l'île tout propre. Ils Bah, ont- mais on est arrivé sur une île déserte. Comment ça se fait? Regarde, il y a les arbres qui bougent. Et on en revient au même truc, c'est-à-dire que Lost c'est toujours ça. C'est Ouais. des pics entre du génial et ça. et des trucs Et des trucs surréalistes. Donc voilà, donc je suis content d'avoir vu Lost, je suis content d'avoir lu au fur et à mesure, je regrette pas le temps à avoir passé avec les personnages. Moi j'attends vraiment de voir aussi comment ça va vieillir. Parce que je crois Ouais. que le principe de série culte, c'est vrai que c'était c'est quand tu la regardes. Je prends un exemple là, mon dieu, on a une arcade de podcast. Mais par exemple, j'ai tous les coffrets Buffy et je les ai prêtés à la sœur de ma chérie qui avait 16 ans. Ouais. Elle a super méga Ouais. accroché. C'est-à-dire qu'elle s'est bouffé les 7 saisons d'un Ouais, coup. ouais. Et c'était la révélation. Et je me dis, Bah, comment Lost va être consommé par Ouais. des gens qui l'ont pas connu en première diffusion dans 4-5 ans. Ouais, Et ou je la pense fin sera plus ou moins spoilée en plus pour eux. Ouais, quoi. la fin sera spoilée. Et puis en plus, est-ce qu'ils vont accrocher les 6 saisons? Est-ce que quand ils Ouais. verront la première, ils vont avoir envie de voir les 5 suivantes? Je pense que c'est là où on verra si c'est vraiment finalement Ouais, ouais, une ouais. série culte. Ouais. Est-ce que c'est une série en mode ou une série culte? Ouais, totalement. Ben on verra bien. Suspense. Un prochain podcast dans Écoute, 10 ans. podcast dans 10 ans. Même endroit. Même endroit en Espagne. Bon, voilà, ça suffit pour le moment. Et ben, French Turn. voilà, J'étais obligé de te faire tu voulais le faire à la bouche. le slogan à la bouche. Le jingle. Jingle à la bouche. Ok, bon bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Normalement, si vous avez écouté, c'est que vous êtes fan de Lost, parce que si vous avez écouté, ou si vous ne connaissiez pas Lost, et vous Ou avez écouté fans, ou fans du blog. oui, mais bon, mais si vous ne connaissez pas Lost et vous avez écouté ce podcast, Ça vous a fait chier. non, mais c'est surtout que vous avez plus d'intérêt à voir Lost parce qu'on vous a tout spoilé. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la série dans les commentaires, parce que Et surtout de la fin. surtout de la fin, parce que il y a plein de choses à dire sur la fin et qu'on n'a pas dit, on n'a pas tout dit. Donc n'hésitez pas à complémenter, Ah, t'es complété. complémenter, à compléter Tu veux du nos rosé? propos. Oui, carrément. Voilà, bref, c'est la fin du podcast. Au revoir. Bye bye.